C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire «Leïla, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place.» «Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens?» Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler, et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, il me payait. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer, et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelé et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leila. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans et depuis il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là. Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leila, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leila, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique: Alors, Leila, j'espère que l'argent en vaut la peine? Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué: Tu dois être désespérée. Tu n'as pas honte de toi? Oh! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable. Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé, et Monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec Monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux: Leila, nous devons parler. Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Henry. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais
En plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture, et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable. Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'hôtel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais n'est-ce pas... C'est Lorenzo! Mon Lorenzo! Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignoré et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant. Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henri qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin! Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henri, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher.
Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henry a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henry pour Lorenzo et moi. Monsieur Henry nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. Leïla, qu'est-ce que tu fais ici? Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance! S'il te plaît, écoute-moi. J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henry et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra. Au début, Monsieur Henry a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah! Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Carl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant, Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra. Il a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vu de mes propres yeux.
Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui. Bon sang. J'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable! Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends?
Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte, et laisser naïvement Monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui prête ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille. Alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Pourquoi cette barrière devait-elle être si haute? Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais ah! Je semblais être coincée. Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Ah! Ils m'ont traînée par terre, puis la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été poussée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, Monsieur et Madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste? Et aussi 6 mois d'avance sur le salaire? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci. La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. Et elle a postulé dans mon école? Ça m'a donné une idée. Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais major de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations,
toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan. Un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire, mais seulement à 2 conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent, qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves. La prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi, puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord! L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul, en Corée. Waouh! Tu parles d'un quartier luxueux! Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche! Monsieur Preston m'a déposé à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla bla bla! Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Wow! Cette école avait l'air si moderne! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait très amical, et le président de la classe, Min-jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe, consacrées à différents sujets, des sciences à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min-jun s'est écrié. « Désolé, je dois y aller. Madame Lee me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ?» Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elles se moquaient de son bandeau. « Ah! Où as-tu trouvé cet horrible truc? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leurs courses, non? » Oh, toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elle ne venait pas d'un ménage ridiculement riche comme eux? Oh, je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, je l'ai! Hé! Le professeur arrive! Je vais la retenir pour vous. Courez! Mon plan a fonctionné à merveille, puisque Isabella et ses amis m'ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. « Ne t'approche pas de moi !» Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfuie. Hein? J'essayais juste de l'aider. En me retournant, j'ai vu Min-jun qui me regardait, un peu impressionné, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en 2 groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres, enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches, qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10%, car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy. Elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité! L'école est l'école. On est là pour étudier et devrait tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille. Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Min-jun est apparu et m'a demandé de le rejoindre. Ouf! Grâce à Min-jun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Min-jun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon.
lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Minjun. Minjun a immédiatement compris mon intention. Et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines hautaines. Quel paysan, trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein? J'ai fait un clin d'œil à Minjun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants. Et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine, lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre. « Oh, cette ratatouille est trop fade! Ajoutez un peu de sel. Et le thé au lait est trop sucré. Refaites-en avec moins de sucre. » Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. « Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter, ou tu pourrais finir par être traité comme eux. » Peu importe. J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elle, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi? Oui, je sortais maintenant avec Minjun. J'aimais être ici en Corée du Sud. Et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. » Quoi? Qui ça peut être? J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat, c'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. Hein? Pas possible! Debout, l'air effrayé, il y avait Suzy! Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivée ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ces records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne. Donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je suis dans une impasse, Irène. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pourquoi faire? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail? Ah, il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander aux Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA, qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude.
Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Minjun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Ah, je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée, et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Minjun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis au Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook, quand nous avons vu un post de Minjun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie ». Mon cœur s'est effondré. Waouh! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, alors que mon cœur se languit toujours de lui. Oh. Mais la vie continue. Et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université, rêvant à comment cela aurait pu être ma vie, quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Minjun? Mais attendez, il était avec une fille. Carla! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle? L'amour de sa vie était Carla? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Minjun. « C'est vraiment toi? Je t'ai enfin trouvé! Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et... Moi ?» Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. « Hey, qui suis-je pour arrêter le véritable amour? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente, donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens? De toute façon, ça n'a plus d'importance. » Je me suis tournée et j'ai regardé Minjun. « Je suis tellement désolée, Minjun. Je voulais tout te dire, mais je ne pouvais pas. » Il a pris ma main dans la sienne et m'a fait un sourire d'adoration. « Je t'ai trouvé. Et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. » Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. « Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? » Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardée de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre, sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus, sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline, elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh!
Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors, elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement: Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. Euh, c'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe?
On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité! Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle,
surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Bonjour, je suis Viola et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial, mais je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exact, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Ah, laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là, et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo, qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage, ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi. Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver. Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer, alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi? J'ai eu le rôle principal! J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal? Mais, quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois, n'est-ce pas? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » Pas possible. Je me souviens l'avoir lavée avant de te la rendre. Eh bien, tu t'en souviens mal. C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas? Puis elle est partie en colère. C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les taches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'une heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition piano aujourd'hui. Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisqué. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses.
C'est bon, personne ne peut te voir. Parce qu'en fait, tu n'existes que dans mon imagination. De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Harlow. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Harlow a désigné un groupe d'élèves qui se tenaient à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Harlow m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Harlow m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Harlow a dit était vrai? Je n'existais que dans son imagination? Cela signifie qu'Harlow est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver et qui je vais rencontrer. Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie? Eh bien, si j'ai encore une vie. Puis Harlow a fait intrusion dans ma chambre et a dit: Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres? Non? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtue ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenu. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire. Je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage. Et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. Hein? Quelle absurdité tu racontes! Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice? Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Hum, Ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Harlow. Que veux-tu dire? Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Harlow? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. Viola, écoute-moi. Harlow te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. Pas possible. Harlow est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. Si tu n'existais que dans l'imagination d'Harlow, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin? Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment? Harlow n'a pas pu écrire le scénario avec tous ces détails, non? Allez, Evie, réfléchis-y. Mais il y a eu un temps où Harlow me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti. C'était tellement confus. Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu. Il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. Vas-y, raconte-lui tout. Le garçon m'a raconté comment Harlow les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Harlow m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague !» Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre?
Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. Je te considère comme une sœur, Viola. Je ne te mentirai jamais. Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute. Car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Harlow est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que... Serait-il possible qu'Harlow ne se soucie pas de mes intérêts? Mais qu'est-ce qu'elle en retire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Harlow me manipulait. Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. Ah, elle me ressemblait beaucoup. Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, chérie, tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment. Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenue de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale! Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise, mais ça va prendre du temps. Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film, ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai une actrice. Bonne nuit, bonne nuit. La séparation est un si doux chagrin que je dirai bonne nuit jusqu'à ce que ce soit Rio de Janeiro. Tout le public a éclaté de rire. Qu'est-ce que je viens de dire? Paniquée, j'ai vérifié le script à nouveau. Hein? Ça disait bien Rio de Janeiro. Oh, je sais qui est derrière tout ça. Lisa. Elle a dû modifier mon script. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas couru jusqu'au stand pour lui faire goûter ma chaussure? Eh bien, c'est compliqué. Vous voyez, Lisa et moi étions les meilleures amies. Quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé dans cette ville et Lisa était ma voisine. À l'époque, Lisa semblait toujours se sentir seule car elle n'avait pas de frères et sœurs. Sa mère était occupée par son travail et son père était en voyage d'affaires. Je venais donc souvent passer du temps avec elle et nous avons fini par devenir les meilleures amies du monde. Nous avions tant de choses en commun. Oh, et même son père était un flic. Tout comme mon père. Lisa ne l'a jamais beaucoup mentionné, mais je sais qu'il lui manquait. Mais nos 10 ans d'amitié ont récemment été ruinés. Juste à cause d'un garçon. Vous voyez, Lisa aimait ce gars appelé Benoît à l'école. Alors, étant la grande amie que je suis, j'ai essayé de l'aider. Mais Lisa a découvert qu'il m'avait envoyé des messages et a pensé que je flirtais avec lui derrière son dos. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois, mais elle a refusé de m'écouter, alors maintenant, je suis devenue son ennemie malgré moi. Ces tours de passe-passe sont devenus monnaie courante. Et à cette occasion, elle a gagné, car elle a obtenu le rôle de Juliette, alors que je n'étais que l'ennuyeuse servante. Le jour de la pièce, après avoir terminé la dernière répétition, Lisa s'est soudainement approchée de moi et a souri. « Désolée pour l'audition. J'y ai beaucoup pensé et j'ai réalisé à quel point j'étais enfantine. » Puis Lisa m'a tendu une bouteille de mon jus préféré pour me réconcilier. Ok, c'est étrange.
Est-ce qu'elle a deux personnalités complètement différentes en elle ou quoi? Ou alors elle a compris que j'étais une bonne amie pour ne pas m'en vouloir de ses petites manigances. Quoi qu'il en soit, comme c'était son anniversaire et tout, j'ai pris avec joie la bouteille de jus et lui ai souhaité bonne chance. Cependant, 15 minutes avant la représentation, j'ai eu les pires crampes à l'estomac. J'ai couru à la vitesse d'une fusée jusqu'à la salle de bain et le temps que je sorte de là, le spectacle était pratiquement terminé. Et devinez quoi? Je n'avais rien bu de la journée, à part le jus que Lisa m'avait donné. Incroyable. Elle m'a fait ça. Encore. Je me suis alors précipitée dans le salon du club de théâtre et j'ai fouillé dans le sac de Lisa. Bingo! À l'intérieur, il y avait une bouteille de laxatif. Elle l'a mis dans mon jus pour que je ne puisse pas participer au spectacle. Ex-meilleure amie ou autre, il n'y a aucune chance que je la laisse s'en tirer cette fois-ci. Puis soudain, j'ai trouvé une montre à gousset vintage qui dépassait du compartiment le plus intérieur de son sac. 1999 était gravé dessus. Pourquoi me semblait-elle si familière? Ne touche pas aux affaires de mon père! Une voix a retenti derrière moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que Lisa a arraché la montre à gousset de ma main. Pourquoi était-elle en colère? Je veux dire, c'est moi qui me suis fait avoir, pas elle. Et aussi, qu'est-ce qu'elle voulait dire par son père? J'étais encore en train d'y penser quand je suis arrivée chez moi et que j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler devant la maison de Lisa. Ce n'est pas papa? Mon père a regardé autour de lui, puis a placé un cadeau joliment emballé devant sa porte. Ce doit être le cadeau d'anniversaire de Lisa, mais pourquoi ne le lui a-t-il pas remis directement? Quand mon père est rentré, je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé: Hey, papa, tu te souviens de la montre à gousset que tu aimes tant? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Où l'as-tu mise? Papa semblait déconcerté par ma question. Puis il a marmonné qu'il avait vendu la montre à un magasin de prêt sur gage. J'ai juste hoché la tête, mais je savais qu'il mentait, car il chérissait trop cette montre pour la vendre. Pourquoi l'a-t-il donnée à Lisa, puis m'a-t-il menti? Se pourrait-il que Lisa soit la fille illégitime de mon père? Et le fait que mon père ait insisté pour déménager ici, était-ce juste pour être proche de sa maîtresse et de son enfant? Oh! Lisa m'avait volé mon rôle, et maintenant elle voulait m'enlever mon père aussi. J'en ai assez. Il est temps pour moi de lui donner un avant-goût du mal qu'elle mérite. Le lendemain, à l'école, je me suis assurée que Lisa me regardait flirter avec Benoît, puis lui prendre le bras. Ha ha! On aurait dit qu'elle allait exploser de colère. Puis j'ai dit à toute la classe que le père de Lisa n'était pas en voyage d'affaires et qu'elle avait dit ça parce qu'il avait une autre famille et l'avait abandonnée quand elle était petite. Les rumeurs doivent être remontées jusqu'à Lisa, car la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle me confrontait alors que je sortais des toilettes. Comment oses-tu dire ces choses sur mon père? Tu es une horrible menteuse! Puis, nous avons fini par une méchante bagarre de tirage de cheveux. C'était si grave qu'un professeur a dû venir nous séparer. Puis, le directeur a appelé nos parents. Heureusement pour nous, mon père et la mère de Lisa ont décidé de ne pas en faire une affaire d'État en raison de nos relations de voisinage. Ouais, comme si. Cependant, mon père m'a quand même forcé à m'excuser auprès de Lisa et de sa mère. Oh! Papa, pourquoi je dois m'excuser? Elle ne s'était pas excusée auprès de moi pour avoir mis des laxatifs dans ma boisson? Tu as eu tort de répandre ces fausses rumeurs sur elle. Mais c'était quoi ces laxatifs? Je pensais que vous étiez amis. Depuis quand êtes-vous devenues aussi rancunières l'une envers l'autre? Je ne mentais pas. C'est la vérité. Est-ce que tu défends Lisa plutôt que moi parce que tu te sens coupable qu'elle soit ta fille secrète? Christine, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai expliqué comment je savais pour la montre et donc comment j'avais découvert son secret. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a soupiré et a dit: En fait, le père de Lisa était un de mes collègues. C'était un homme bon qui travaillait dur. Nous avons eu cette affaire difficile impliquant un gang criminel notoire et, malheureusement, son père est décédé pendant son service. Dans ces derniers instants, il m'a donné sa montre à gousset en souvenir et m'a demandé de veiller sur sa fille de 4 ans, Lisa. Sa mère et moi ne pouvions pas briser le cœur de cette petite fille. Alors nous avons dit que son père était absent pour affaires et qu'il reviendrait quand elle aurait 18 ans. Quant à moi, je me faisais passer pour son père pour lui envoyer des cadeaux et des lettres. Quand Lisa et toi aviez 7 ans, j'ai décidé de déménager ici pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. Et comme vous le savez, je lui ai donné cette montre à gousset, le dernier souvenir de son père. Mais pourquoi lui avoir menti comme ça? Lisa était trop jeune à l'époque pour accepter une vérité aussi laide. Sa mère et moi n'avions pas beaucoup de choix non plus. Je m'attendais à ce qu'elle s'habitue et cesse d'attendre son père, mais
Nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi. Pour son dernier anniversaire, j'ai continué à jouer le rôle de son père et j'ai laissé un cadeau à la porte en m'excusant de ne pas pouvoir rentrer à la maison en raison du travail. Mais nous savons que nous ne pouvons plus lui cacher cela. C'est déchirant de la voir se languir de son père avec autant de persistance. Donc il s'est avéré que toutes mes spéculations étaient fausses. Non seulement ça, mais j'ai aussi répandu de fausses rumeurs et blessé mon ami. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment pouvais-je réparer ça? Cette nuit-là, j'ai envoyé un long message d'excuses à Lisa, mais elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai attendu à sa porte pour aller à l'école ensemble. Mais elle est passée devant moi. En regardant son visage désemparé, mon cœur s'est rempli de remords. Je venais de franchir la porte de l'école quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Tu veux aller voir une pièce avec moi ce soir ?» Benoît tenait 2 billets de théâtre. Oh, c'était pour le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je voulais absolument le voir. Quand Lisa et moi étions encore amies, nous avions parlé d'aller le voir. Attends, Lisa? C'est bien ça. Alors, j'ai dit à Benoît que j'étais occupée et qu'il pouvait demander à Lisa de l'accompagner à la place. Lisa avait l'air ravie que Benoît l'ait invitée à sortir. Ah! Maintenant, j'avais la conscience tranquille. Lisa et Benoît allaient réaliser qu'ils s'aimaient bien et enfin se mettre ensemble correctement. Alors, elle me pardonnerait, non? De toute façon, j'avais une dissertation à faire. Alors après l'école, je suis allée dans un café tranquille et j'ai étudié tard. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai passé la porte sur des décorations fracassées et le bruit de mes parents qui se disputaient. « Alors, tu nous as menti à moi et à Christine pendant toutes ces années. Comment as-tu pu avoir un enfant secret du même âge que ta fille? Tu n'as pas honte de toi? » Qu'est-ce qui se passe? Savait-elle pour Lisa? J'ai rapidement couru pour l'arrêter. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai pensé aussi au début, mais tu dois écouter papa. Ces mensonges peuvent te tromper, mais ils ne peuvent pas me tromper. Lisa est sa fille illégitime. Cette pauvre fille est venue ici et me l'a dit. » J'ai essayé de raisonner maman, mais elle était trop bouleversée pour écouter. Avec un claquement de porte, elle est partie. Papa s'est assis sur le canapé et a poussé un soupir solennel. Je me suis assise à côté de lui, le réconfortant en lui disant que c'était peut-être un malentendu de Lisa. « Papa, nous devons dire la vérité à Lisa. Je vais d'abord l'approcher et tâter le terrain, et ensuite, quand elle semblera stable émotionnellement, tu viendras lui parler. D'accord ?» Le lendemain, dès que je suis arrivée à l'école, je suis immédiatement partie à la recherche de Lisa. Elle était là, debout près de son casier, les bras croisés. Je me suis dirigée vers elle, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a crié « Arrête de te comporter comme si tu étais si noble! Je sais que Benoît m'a seulement invitée au théâtre parce que tu lui as dit de le faire. Pourquoi veux-tu m'embarrasser à ce point ?» Puis Lisa a éclaté en sanglots. « Si mon père était encore en vie, il me protégerait des méchantes filles comme toi. » Je suis restée bouche bée devant Lisa. Elle savait déjà tout? Mais si oui, pourquoi a-t-elle dit à ma mère la veille que mon père était aussi son père? Je suis restée là, refusant de bouger jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Finalement, elle a lâché que le jour de ses 18 ans, elle avait vu mon père laisser un cadeau devant chez elle. Se doutant que quelque chose se tramait, elle a trouvé le courage de tout demander à sa mère. Elle a été dévastée d'apprendre que son père tant attendu n'était qu'un mensonge inventé par mon père. Elle était pleine de rage envers mon père et moi. Alors, elle a menti à ma mère pour que nous sachions ce que c'était d'avoir une famille brisée. J'étais furieuse. Comment osait-elle faire ça à ma famille? Mais lorsqu'elle s'est excusée en pleurant, ma colère s'est évanouie. Et à la place, j'ai eu de la peine pour elle. Ce qu'elle avait traversé était vraiment insupportable. Je l'ai serrée très fort dans mes bras et nous avons toutes les deux pleuré à chaudes larmes. Lorsque nous nous sommes calmés, nous avons décidé d'avoir une discussion franche avec nos familles. J'ai dit à Lisa que cela ne me dérangeait pas de partager mon père avec elle, car il l'aime comme sa propre fille de toute façon. Mais en retour, Lisa devait s'excuser auprès de ma mère et tout lui expliquer pour qu'elle revienne à la maison. Finalement, ma mère est revenue et nos 2 familles sont de nouveau en paix. « Je suis désolée. J'avais vraiment perdu la tête. Je ne voulais pas te blesser, maman. Oh, je veux dire, Madame Lémon. » Tout le monde a éclaté de rire. J'en ai profité pour faire un gros câlin à la maman de Lisa et l'appeler maman, tout comme Lisa. Nous bavardions joyeusement quand on a sonné à la porte. Lisa et moi sommes allés ouvrir la porte et avons vu Benoît debout tenant un bouquet de fleurs. Il avait cet air ahuri en nous voyant toutes les deux ici. Mais vous savez quoi?
peu importe laquelle de nous deux il cherchait. Il n'y a pas besoin d'un petit ami en ce moment, parce que j'ai déjà ma meilleure amie ici. Ou devrais-je dire ma sœur? J'étais là, au beau milieu de l'appartement de Christian, avec un regard abasourdi sur mon visage. Je savais que j'étais sortie avec beaucoup de gars, mais pouvait-il y en avoir tellement que j'étais accidentellement sortie 2 fois avec ce gars? J'ai jeté un autre coup d'œil dans la pièce. Oh mon Dieu, cette lampe affreuse et cette cuisine minuscule me semblaient vraiment familières. Je me sentais mal à l'aise alors que je m'asseyais sur le canapé et fixais la guitare. Bon, maintenant, j'étais sûre d'être déjà venue ici auparavant. Paniquée, j'ai prétexté que mon émission préférée était sur le point de commencer et que je devais rentrer chez moi. Puis je me suis enfuie. À partir de ce moment-là, j'ai évité Christian à tout prix. Il a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages plusieurs fois, mais je les ai tous ignorés. Comment était-il possible que je ne me souvienne pas être sortie avec lui? Je veux dire, d'accord, je suppose que j'ai eu quelques rendez-vous récemment, mais ce n'était pas assez pour sortir avec moi jusqu'à l'oubli, non? D'ailleurs, si c'était le cas, ne devrait-il pas être capable de me reconnaître aussi? Le jour de notre rencontre, j'étais de mauvaise humeur et je noyais mon chagrin dans un bar. J'avais un peu trop bu, alors quand je suis sortie et que j'ai accidentellement heurté Christian, j'ai commencé à lui en vouloir. Mais, au lieu d'ignorer une fille ivre, il s'est assuré que je rentrais chez moi saine et sauve. Après cela, je ne sais pas si c'était un accident, le destin ou si Christian me harcelait, mais j'avais l'impression de le croiser tout le temps. Si l'univers voulait qu'on sorte ensemble, qui étais-je pour l'en empêcher? J'ai donc commencé à lui parler et il s'est avéré que nous nous entendions très bien. Et puis, bien sûr, est venu le jour où il a lâché la bombe. Il a dit qu'il m'aimait bien. Et je l'aime bien aussi. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Maintenant, tu as vu à quel point c'était mal? Si je suis son ex, pourquoi m'a-t-il approché? Et puis, je veux dire, quelles sont les chances que nous n'ayons aucun souvenir l'un de l'autre? Ou faisait-il semblant de ne pas me connaître? Si c'est le cas, alors quels étaient ses objectifs? Oh, la meilleure chose à faire est de le larguer en premier, non? Problème résolu. Mais un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Christian devant ma porte avec un grand sac de courses. Il est venu me faire à dîner. Oh, c'est plutôt gentil. Bon, vu qu'il est là, je devrais attendre la fin du dîner avant de rompre avec lui, non? Mais mec, c'était si dur! Il était tellement attentionné et prévenant. Puis, soudainement, il a dit quelque chose qui a foutu en l'air tout mon plan. Mes colocataires sont de très mauvais cuisiniers, et surtout mon frère. Donc les deux me harcèlent pour que je fasse tous leurs repas. Attends une minute. Est-ce qu'il vient de dire frère et colocataire? Donc il s'avère qu'il ne vivait pas seul? Quel soulagement! Ça veut dire que peut-être j'étais sortie avec son frère ou son colocataire, pas avec lui. J'avais juste besoin de découvrir lequel c'était. J'avais besoin d'en savoir plus sur eux, alors je l'ai relancé pour avoir plus d'informations. Il m'a dit que son frère avait été largué par son ex de la pire façon possible. Il avait organisé un dîner romantique dans un restaurant, et pendant qu'il lui parlait, elle lui a crié qu'elle voulait rompre. C'était non seulement dévastateur pour lui, mais aussi humiliant. Oh mon Dieu, ça me semble si familier, parce que je faisais ça souvent aussi. C'était comme ma signature. Se pourrait-il que la personne avec qui je sois sortie soit son frère, Connor? Si oui, alors ce serait génial. Ça veut dire que je pourrais continuer à sortir avec Christian, non? Pour être honnête, j'espère vraiment que c'est Connor. Tout ce que j'avais à faire était de rencontrer le gars et de le laisser confirmer. Mais plus facile à dire qu'à faire. Le gars n'était jamais à la maison. Jusqu'à cette nuit, Christian et moi étions dans un bar quand nous avons entendu des bruits forts venant de la cabine à côté de nous. Un type criait sur un couple. En voyant cela, Christian a immédiatement couru vers eux et a arrêté le type. Il s'est avéré que le type qui criait était Connor et que le couple était son ex et son nouveau petit ami. Donc c'est elle qui a rompu avec lui de cette terrible façon. Pas moi. Maintenant, c'est soit Christian, soit son colocataire. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, Christian est revenu avec 2 hot dogs dans les mains. Hey, Christian! Soudain, nous avons entendu quelqu'un appeler son nom. Nous nous sommes retournés pour voir 2 gars debout derrière nous. C'était nul autre que le colocataire de Christian, Wes, et son petit ami. Oui, vous avez bien entendu, son petit ami. Donc ça veut dire que je ne suis pas sortie avec lui non plus. Après ça, je ne pouvais plus faire attention au jeu. Comment tout cela pourrait-il avoir un sens? Mais attendez, peut-être que j'avais tort.
Je veux dire, beaucoup d'appartements se ressemblent, n'est-ce pas? Voyant que je faisais la tête, Christian m'a donné un coup de coude et m'a tendu un hot dog. Je l'ai remercié et j'étais sur le point de le prendre quand il me l'a repris. Oh, attends, tu détestes le ketchup parce que tu as toujours des taches de ketchup sur tes vêtements. Tiens, prends celui-là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu sais ça? Oh, tu me l'as dit une fois, tu ne te souviens pas? J'ai juste fait un sourire gêné. Je suis sûre à 100% que je ne lui avais pas dit ça. Donc, il n'y a aucun doute. Christian est mon ex-petit ami. C'est réglé. Je romps avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car je ne pensais qu'à Christian. Il s'est évidemment souvenu de moi parce qu'il était au courant de l'histoire du ketchup. Mais pourquoi cet acte? Oh mon Dieu! Il veut se venger, j'en suis sûre. Mais pourquoi est-ce que ça craint autant? C'était juste un gars, je pouvais trouver un autre petit ami assez facilement, non? Mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas aussi gentil et attentionné que Christian. Ah. Une fois, alors que je stressais à cause de ma dissertation, il a veillé tard pour pouvoir la relire et me signaler les fautes de frappe. Et quand j'étais déprimée, il m'envoyait un gâteau, parfois une petite boîte de beignets avec un petit mot pour me remonter le moral. Ces manières mignonnes allaient définitivement me manquer. Mais je ne pouvais plus faire ça, il devait partir. Alors le lendemain, quand j'ai retrouvé Christian pour déjeuner, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour rompre avec lui. Mais avant que je puisse le faire, nous sommes tombés sur un gars qui prétendait me connaître. Oh mon Dieu, c'est toi, Sadie! Hein? C'est qui, lui? Oliver! Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu connais Sadie? Christian! Hey, le monde est petit! Ouais, on sortait ensemble. Mon Dieu! Les gars, voici Oliver, qui se trouve être l'ancien colocataire de Christian, qui, apparemment, est mon ex. Il vivait avec Christian avant que Wes n'emménage. Donc ça veut dire... Hurrah! Christian n'était pas mon ex et ne voulait pas se venger. Youpi! Même si c'est un peu bizarre qu'Oliver ne me semble pas du tout familier. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'arrêter de sortir autant. C'est fou, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je suis vraiment tombée amoureuse de Christian. Donc j'ai décidé d'organiser un dîner romantique dans un bon restaurant pour pouvoir lui dire « Christian, je ne peux pas croire que je dise ça, mais je t'aime. » J'attendais avec impatience qu'il me réponde. Mais non, à la place, il a éclaté de rire. « Hein? » Et c'est là que tout est devenu clair. Devinez quoi? Christian est vraiment mon ex. Quand on était au match de basket, j'ai fait une grosse erreur avec le truc du ketchup. J'ai senti que tu avais des doutes, alors j'ai demandé à Oliver de faire semblant d'être ton ex. Et ça a marché. mais, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Oh waouh, tu ne te souviens vraiment pas, hein? Eh bien, ça prouve juste quelle terrible personne tu es. Tu te fiches de ce qu'est l'amour. Tu aimes juste jouer avec les sentiments des gens et passer à ta prochaine victime. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous étions un couple heureux jusqu'au jour où tu as décidé de mettre fin à tout ça sans même une explication. Juste au moment où j'avais le plus de mal. Les choses ne se passaient pas bien au travail et ma mère était malade à l'hôpital. Tu sais à quel point ça m'a brisé le cœur? Puis, il y a un mois, quand je t'ai vu larguer ce type en public, puis passer devant moi sans même me reconnaître, j'ai su que tout était une blague pour toi. Alors j'ai mis au point ce plan et je ne regrette rien. Puis il s'est levé et est parti. Quoi? Ça ne peut pas être vrai, hein? Parce que je n'ai aucun souvenir de ce que Christian vient de dire. Mais il avait l'air de dire que c'était vrai alors. Je suis allée voir mon médecin. En fait, depuis l'accident, je ne suis pas revenue ici pour un contrôle supplémentaire. Et vous savez quoi? Après plusieurs tests, on m'a diagnostiqué avec une perte de mémoire. Eh bien, cela explique beaucoup de choses. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai eu un accident de vélo. Je suis tombée d'une falaise, mais heureusement, elle n'était pas haute. Je me suis cogné la tête, mais je pensais que j'allais bien, car je me souvenais encore de ma famille et de mes amis. Il s'avère que je n'ai perdu la mémoire que de la période où je sortais avec Christian. Quelle ironie! Mais c'était un gros malentendu. J'ai cette mauvaise habitude que chaque fois que je sens que quelqu'un devient distant avec moi, je sauve la face en le larguant d'abord. Alors, peut-être que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère à l'hôpital, j'ai mal interprété la situation et j'ai rompu avec lui. Oh! Il avait raison, je suis une personne horrible. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir un gars aussi génial que lui. Mais non, pas cette fois. Je crois que l'univers m'a donné une seconde chance, c'est pourquoi je l'ai rencontré à nouveau.
Alors j'ai couru à l'appartement de Christian pour tout lui expliquer. Mais quand j'ai frappé à sa porte, Wes l'a ouvert. Tu viens de le manquer et il va à l'aéroport pour rendre visite à ses parents pendant quelques semaines. Quoi? Je ne pouvais pas attendre 2 semaines de plus. Alors j'ai pris un taxi pour l'aéroport. Mais sur le chemin, j'ai été coincée dans les embouteillages. Oh! Comment je suis censée le trouver maintenant? Attendez une minute. J'ai vu cette scène se dérouler de nombreuses fois dans les films. Alors, pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite? Oui, je suis sortie du taxi et j'ai couru comme une folle sur la route. J'ai regardé dans chaque taxi en espérant trouver Christian et, le croyez-vous, je l'ai finalement trouvé. Il avait l'air très choqué quand il m'a vu monter dans son taxi. Avant de me mettre dehors, laisse-moi m'expliquer. J'ai commencé à lui parler de ma mère et comment mon père et beaucoup d'autres hommes l'ont abandonnée. J'étais terrifiée à l'idée d'être abandonnée par quelqu'un que j'aime. Alors ma propre peur irrationnelle faisait que lorsque Christian était occupé à prendre soin de sa mère, je pensais qu'il était sur le point de me larguer. Alors j'ai mis fin aux choses en premier avec lui. Ce n'est pas parce que tu ne signifiais rien pour moi. Au contraire, tu me fais me sentir en sécurité. C'est juste que je t'aime tellement, je ne voulais pas être blessée par toi. Puis je lui ai expliqué mon accident et pourquoi je ne me souviens pas de lui. Christian est resté silencieux et a gardé la tête baissée. On aurait dit qu'il ne voulait pas me donner une autre chance. Ah. J'avais essayé, mais je n'arrivais pas à me faire pardonner. Alors, de mauvaise humeur, j'ai ouvert la porte de la voiture pour en sortir. Mais Christian a pris ma main et m'a dit « Sadie, tu m'as manqué. Ok, très bien, donnons une autre chance. » C'était donc ça. Christian m'a donné une deuxième. Oh, attendez, en fait, c'est la troisième chance. Et pouvez-vous deviner ce que nous avons fait ensuite? Eh bien, je suis maintenant assise à l'aéroport avec Christian, attendant notre vol pour sa ville natale pour rencontrer ses parents. Je mentirais si je disais que je ne suis pas nerveuse. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille! T'écris encore ces trucs ringards? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, ils n'étaient pas vraiment favorables à ma carrière d'écrivain. Ils voulaient que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh! Est-ce que je les ai bien entendues? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié? Ouch! Ah, alors tout ça était réel! Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre.
Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache? Quoi? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé? Alors, qui l'a fait? Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité? C'est mon livre! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais accès refusé. Oh non, 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 non! Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad! Oh! Salut frérot! C'est quoi cette tête de King Kong? Allez! Tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble. J'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant. Une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas. Lewis, le président du club de littérature, est aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois, il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood, tu sais, l'école de Lewis. Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? Oh! Ouf! Mais, attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais. Et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes ? « Lewis ?» « Oh, bonjour Madame Julia. Le monde est petit, hein. Vous connaissez Lewis aussi ?» Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traînée dehors. « Cécilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître ?»« Vous voulez dire Lewis ? Qui d'autre ?
Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. Oh mon Dieu! Je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose. Comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé? Oh, ça sent pas bon. Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre? Quoi? Non? C'est Madame Julia qui te l'a dit? Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu! Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés. Pas possible! C'est une écrivaine incroyable, pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie. Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations. Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cécilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête, c'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, idiot. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attiré vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon. Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia.
qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers.